c'est pas grave, le sol il est pété en dessous. Oui. Il va sonner si vous me parlez. Ça va tellement vite que... Saleté! Oh, je vais mourir. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un nouveau lieu. En fait, c'est un nouveau lieu qui n'est presque pas un nouveau lieu. Vous vous souvenez de l'abbaye que j'ai fait il y a quelques semaines? Il se trouve que j'avais vu qu'il y avait des dépendances, un grand bâtiment à côté. Et du coup, j'avais plus ou moins exploré les extérieurs pour voir s'il y avait un accès. J'avais finalement réussi à trouver un accès. Et ce soir, je vais me rendre dans cette partie du terrain, donc qui dépend de l'abbaye. Je pense que c'était certainement les logements du personnel ou des prêtres ou des nonnes. Je ne sais pas trop à quoi ça servait, mais en tout cas, on va le découvrir ensemble. Je vais refaire une partie, puis hop, tu arrives à ce moment-là. Allez. Bon. Attends. Ok. Je ne serai pas seul ce soir pour faire cette exploration, puisque je serai en compagnie de mon ami Johan, qui est reparti. Il était juste là, derrière l'écran, prêt à intervenir quand je lui demande, et puis là il est reparti à 4 km. Salut! Salut! Ça va Johan? Oui, et toi bien? Ben ça va. C'est pas comme si on s'était vu il y a déjà 1h30. Ouais, c'est ça, ça me fait toujours marrer quand oui. on se voit en vidéo. Non, ça va. Tu vas bien, mais ouais, ça on va. est ensemble depuis plus d'1 heure déjà. Alors moi je vais pas du tout hein. être en mode paranormal, moi je suis là pour faire mon travail de photographe. Mais bon, qui sait, ça se trouve j'aurai des trucs bizarres sur les photos. C'est lui je regarderai, hein, on verra. Ah bah ouais, non mais qui sait, c'est lui, peut-être lui qui va choper des trucs, hein, allez savoir. Pour toi c'est une première, hein, ce lieu. Oui, je suis jamais venu, ça fait un petit moment qu'on devait se revoir pour une explo. Bon, tu m'as plutôt bien vendu le truc. On y va? Abonnez-vous. L'aventure commence maintenant. Bon, on va essayer de passer la grille sans paler là-dessus. On va faire très attention. Ok. Parce qu'ils sont... c'est vénère là. Faut pas se louper, hein, parce que là tu glisses. Ouf, tu te casses. Je perds 2 octoves. L'abbaye est juste en face et le bâtiment est à côté. J'adore. Tu trouves comment? Oh, j'adore l'ambiance, incroyable. Et on peut rentrer dedans? Ouais. À l'entrée là. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce que je suis en train de ressentir. C'est-à-dire? Une espèce de grand frisson là, dans le dos. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était... Quand t'as vu le film La Nonne peut-être? Non, le dîner de con. Non, c'est pas vrai. C'est pas la même ref, hein, j'ai l'impression. Non, quand j'ai vu... non, quand j'étais à Vals. Ah, Vals, Châteauneuf. Ouais. Ouais, ou bon, voilà. Mais voilà, ça ne veut absolument rien dire, ça fait juste partie de... J'en fais partie parce que... J'en fais part parce que je vis dans le contexte. Ouais. Voilà. Vals, Châteauneuf, c'est une maison qui était louée par une dame qui précisait dans son annonce que la maison était hantée. Mais elle disait pas ça pour faire vraiment du business dessus, c'était juste que il fallait savoir qu'il se passait des choses. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés dans cette maison et qui ont vécu des phénomènes troublants, dont Johan et Mathilde aussi. Ouais. Et il y a Gus DX qui est allé aussi. Il s'est passé des trucs là-bas aussi. Alors j'y suis allé, avant tout, quand j'y suis allé la deuxième fois, j'étais avec ma compagne et puis on était, parce que le village, bon, c'est minuscule, il y a 3 maisons ou 4 maisons. Et on était en van, donc on a pu
resté sur la place quelques jours, c'était sympa, c'est très beau autour. La propriétaire était là, je lui ai rafraîchi la mémoire, je lui ai dit je suis venu il y a quelques années avec un ami, et elle nous a ouvert les portes pour que, voilà, si on voulait, adorable, on voulait recharger des trucs. Et le lendemain, elle nous a proposé de faire, discuter, nous a offert une tarte aux myrtilles, et puis elle a dit si vous voulez qu'on fasse, qu'on aille dedans, etc. Bon, ok. Et je suis personnellement à dire que je n'y crois plutôt pas du tout, sans me fermer la porte, mais voilà, j'explique pas du tout ce qui s'est passé, mais c'était quand même très très troublant. Je suis ressorti, j'étais pas bien. En fait, j'ai juste pas de réponse. Voilà, je dis juste, je ne sais pas. Et le phénomène le plus incroyable que tu as vécu dans la maison, c'était quoi? Il y en a eu tellement. En fait, il y a eu la première fois que j'y suis allé avec mon pote, celui que j'ai appelé tout à l'heure, la nuit, j'ai très très mal dormi. Et on est allé au dernier étage. Et c'est là que se passeraient, soi-disant, des choses. Nous, on n'a rien senti de particulier. Si ce n'est que la maison était assez oppressante. Plus tu montais, plus c'était oppressant. Encore une fois, est-ce que tu vois, c'est pas subjectif? Est-ce que j'ai pas été influencé par la vidéo de Gus DX ou quoi? Je l'exclus pas du tout, hein, vraiment. J'ai fermé la porte du grenier. J'ai bien tiré la poignée pour être sûr qu'elle ne bougeait pas. J'ai dit à mon pote d'ailleurs, je lui ai dit, tu vois, enfin on est d'accord, ça ne s'ouvre pas, machin. Et le lendemain, je me suis réveillé avant lui et je suis monté, la porte était ouverte. Alors la porte était ouverte, mais juste poussée contre le loquet. Je l'ai refermée, j'ai retiré, il fallait vraiment forcer pour la poignée. Pareil, est-ce que ça va savoir? C'était très étrange, mais la fois d'après, quand j'y suis allé la première fois avec Mathilde, on est monté à cet endroit-là. Elle est très sensible à ça, elle est très sensible à ça. À minuit pile, on a entendu comme ça un ronflement. Et je la regarde, on se regarde, et je crois qu'en fait, ni elle ni moi, on osait parler pour se dire, mais non, mais t'as entendu ce que j'ai... Oui, j'ai entendu un ronflement. D'accord, bon, on se casse. La maison, là, on est au deuxième étage, c'est-à-dire dehors, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. Est-ce que c'était vraiment un ronflement? J'en sais rien. Mais le lendemain, quand on y est revenu avec la propriétaire et une amie à elle, on a même fait une séance de guéridon. Alors pareil, je sais pas, mais j'étais pas bien parce que le truc, ça va quand même vers des choses où toi tu mets du sens dessus, donc pareil, est-ce que c'est pas, tu vois, un biais de confirmation, un truc comme ça, je sais pas, mais c'était très troublant. Je suis ressorti, j'étais lessivé. Ça pointait vers des trucs, je lui ai demandé est-ce que tu te rappelles de moi quand je suis venu? Oui, bon, mais est-ce que c'est pas moi avec des réflexes idéomoteurs qui vais faire ce truc, tu vois? C'est pour ça, je reste très très pragmatique là-dessus. Pour moi, tout ça n'est absolument pas une preuve, et je pense que certains abonnés ne seront pas du tout d'accord avec moi, et c'est votre droit, mais c'est pas une preuve, ou alors en tout cas, je peux pas m'inscrire dans le « il faut y croire » pour que ça marche. Non, il n'y a pas besoin du fait que j'y croie ou pas, si ça existe. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. J'ai la chance dans ma vie d'en avoir eu plusieurs. Je pense qu'il faut être en accord avec ce que l'on est si l'on veut trouver un point d'équilibre entre ce que l'on cherche et ce que l'on veut trouver. Pour le dire plus simplement, prends garde à ce que tu désires, car tu pourrais bien l'obtenir. C'est un super spot. Ouais, c'est très chouette. Ouais. Après, j'espère qu'à l'intérieur, les pièces sont communicantes. Ah oui, bon, un minimum, putain, c'est... Ah, c'est grand, ouais. C'est génial. Dans le château. Ah putain, ouais, je m'en souviens. Qu'est-ce que c'est là? Je sais pas. Tu crois? Ah oui, il y a un feu. Bon, je pense qu'ils nous ont repérés. Bah ouais, on va y aller, ouais. Bon, apparemment, il y a quelqu'un là-bas qui a allumé un feu. On va aller le voir. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ouais, voilà.
C'est par derrière. Je retrouverai l'endroit de tout à l'heure. Je sais vraiment pas qui ça peut être. Bonsoir. Bonsoir. Sûr. Quand même. Bah ouais. Ah mais attends, c'est un feu de broussailles. C'est pas possible qu'il laisse pas un feu comme ça. Bah ouais, c'est clair. Bonsoir. Il y a Y'a quelqu'un? On n'est pas de la police, on n'est pas de... Vous inquiétez pas. Ah, à mon avis, ça doit brûler depuis... Ah ouais, ça brûle depuis longtemps. Ouais, ouais. Ça doit être en train de s'éteindre. J'ai quand même eu un petit coup de speed là quand même. Ah oui, non, il n'y a personne. Ouais, ouais. En fait, on a dit bonsoir au feu. Ok. Non mais il vaut mieux être sûr. Oui, bah c'est clair. Bon, il est temps de commencer l'exploration de ce mystérieux bâtiment rattaché à une ancienne abbaye. Toutefois, je sais pas vous, mais moi, les lieux religieux, ça m'a toujours un peu stressé. Ah, là bien la chaise. Ah. Quand il y a une chaise devant une fenêtre, c'est plutôt bon signe. Exact. Ok. On va falloir faire gaffe au verre, mais... Ouais, on va essayer de virer. Putain, il y en a plein. Ok, c'est solide. C'est quoi ça? Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est mon appel d'urgence qui s'est mis en... Je vais essayer. C'est bon, c'est bon. Je vais te faire passer en matos. Ouais. Escalier, regarde au fond. Il y a un escalier, ouais. Bon, ça va, tout est communicant, c'est cool. Putain, il est vénère celui-là. C'est ça, ouais. On fait un repérage sécurité un peu. Ouais. C'est bon. Ok. Ouais, il y a des zones quand même, faut faire Il y a gaffe. des zones, Ouais. faut voilà. Ah, il y a des trous, regardez, faut pas mettre le pied dedans, sinon c'est l'entorse assurée. Il y a un autre escalier ici. Il est très beau. Ouais. Regarde. Ah oui, non, on ne montrera pas. Alors si, par la rampe. Ouais, par la rampe, c'est jouable. Par la rampe. Il y a l'autre escalier là-bas. Hein. Ouais. Mais ça doit amener au même... Ouais, au même endroit. Mais il est peut-être moins dangereux l'autre. Parce que là, ça c'est... Oui, c'est casse-gueule. Mais par la rampe, ça passe. Hein. Ouais, par la rampe, ça passe, ouais. Oula. Tu veux voir? Ouais. Ça passe, ça passe. Ah ouais. Oh, ça peut le faire, mais... Et puis alors, il y a 2 étages. Hein. Ouais, Oula. on va plutôt aller voir l'autre. Oula, Ouais, non, fais regarde. gaffe, ouais. Ouais. L'autre a l'air plus safe quand même. Sur la ferraille, ça passe. Ouais, l'autre escalier a l'air plus sécure déjà. C'était quoi ici en fait? Bah, je sais pas, ça dépendait de l'abbaye. C'était peut-être des locaux Ouais. Ça fait qui des appartenaient à l'abbaye, je sais pas. C'était peut-être un peu comme un cloître ou un... Putain, c'était quoi ça?
pas vu. Non, ok. Ah si, j'en entends. Ah vas-y, Sûrement. Ah putain, ouais. Ah ouais, on a fait quoi? Bon bah allez. Allez. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas là où le sol il est pété en dessous? T'as entendu? Oui. Non, c'est pas là où le sol il est pété en dessous? T'as entendu? Oui. Non, c'est pas là où le sol il est pété en dessous? T'as entendu? Oui. Il y a eu un gros bruit. C'est un volet ou une porte. Tu crois? Ouais. Il n'y a pas de vent. Il est violent tout à l'heure quand même. Il y a quelqu'un? Vous inquiétez pas. On n'est pas méchants du tout, il n'y a aucun problème. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ouais, enfin, ça dépend jusqu'à quel point faut pas nous faire chier non plus, mais. mais. Il y a quelqu'un? Qui a tapé? C'est peut-être un des volets là. Ouais, je pense que. Ça venait d'en bas. Ça venait d'en bas. D'en bas ou d'en haut, mais pas de notre étage. Ok. Waouh, c'est lugubre là. Oh la vache. Putain. Ouais. Ah, il est puissant celui-là. Hein. Et dis donc, il est chargé cet endroit-là. Hein. Bon, je me réserve la peur de ma vie pour tout à l'heure plutôt. Ouais. On va se soutenir. On va continuer sur l'étage. Ouais. Bon, l'avantage c'est que la plupart des volets sont tous verrouillés fermés, Oui. ce qui fait que de l'extérieur, bon, ils verront que dalle. Quoi. Et puis en plus, il n'y a aucune voiture qui passe. Ouais. Ok. Y a quelqu'un? On est sympa. Oh. C'est la part du personnel. Alors là, par contre, le sol, il est vraiment pourri. Putain. Ouais. Je suis payé. Encore une salle de bain. T'as pas entendu? Non, t'as entendu quoi? Un truc à grincer qui est tombé. Ah non, j'ai pas entendu. Après, c'est tout dégueulasse, ça doit venir du plafond. Y a quelqu'un? Ah oui, j'ai entendu. Ça grince. Ça vient de là. C'est le vent. T'es sûr? Attends, chut, écoute. On entend le vent dehors. On le sent, je le sens là dans mon cou. Ouais. Regarde. Oui, d'accord. Ok. Bon, c'est ça. C'est un bruit qui vient de... C'est Ok. ça. Ça doit venir des fenêtres. Ouais, Ok. ouais. Bon, bah ok. On a fait le tour. Hein. C'est relativement safe. Faut juste faire attention ici, quoi. Ah, c'est lugubre à souhait. Hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est le toit. Hein. Ouais. Il s'effondre complètement. Un couloir. Mais c'est ça. Oui, c'est le courant d'air. Ok, j'ai eu claqué. Tu l'as pas filmé, c'était trop bien. Ah, j'étais en rec là, c'était... Regarde, on la voit, regarde. Ouais. Ah ouais, ok. Ah oui. Ah mais c'est ça qu'on a entendu. Ouais, c'est ça qu'on a entendu. C'est ça qu'on a entendu. C'est ça qu'on a entendu. On va se dire que c'est ça qu'on a entendu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Il va falloir que je tienne compte. Oh putain. Oh la trouille, putain. C'est Johan qui marche là-bas, mais quand il a marché, ça a fait craquer toute la charpente en bas. Alors comme ce lieu était un lieu religieux pendant très longtemps, donc on peut espérer qu'il y ait des énergies résiduelles, peut-être même des phénomènes. De toute façon, tous les lieux qui ont vécu sont potentiellement hantés. Hein.
tenter une expérience que j'ai vue. C'est pas un rituel vaudou, c'est un rituel ésotérique, paraît-il très connu, mais je ne l'ai vu nulle part. L'idée, c'est d'allumer cette bougie et de me promener dans, de préférence, une pièce ou un lieu où il n'y a pas de vent. C'est pour ça que je me suis mis là. Tous les volets sont fermés, toutes les fenêtres sont fermées. Il n'y a aucun souffle de vent dans cette pièce et dans l'autre pièce derrière. Et l'idée, c'est de demander à une entité, comme paraît-il, le feu attire les esprits, de demander à l'entité d'agir sur la flamme, de la faire bouger, vaciller, ou mieux, plutôt l'éteindre, puisque comme je vais me déplacer avec, elle va forcément bouger d'elle-même. L'idée, c'est de faire réagir l'esprit par l'intermédiaire de la flamme. Ok. Bon, eh ben, on va essayer. J'ai mis mon EMF dans ma poche, comme ça, s'il s'allume, on va le voir. Et on va l'entendre surtout. C'est malin. C'est moi qui ai soufflé dessus. Je me présente. Je m'appelle David. Je m'appelle David et je viens d'arriver sur les lieux. J'ai fait déjà un tour avec mon ami Johan qui est au premier étage. On est là pour prendre des images et rien d'autre. Moi, je suis là pour prendre contact, si vous le voulez bien. Je sais que c'est un lieu religieux, en tout cas il a été pendant longtemps, et il y a sûrement encore des entités, des esprits, des énergies, tout ce qu'on veut, quelque chose qui reste de votre passé, et j'aimerais toucher du doigt votre histoire, toucher du doigt ce que vous avez été, et peut-être entendre ce que vous avez à me dire, ou à me faire comprendre, quel que soit le message. J'ai préparé pour vous une flamme. On appelle ça la flamme de vie. Cette flamme de vie, vous pouvez peut-être la repérer, la voir, vous en approcher et me faire comprendre que vous êtes là. Si vous agissez sur la flamme, je saurai que vous êtes là. Le but du jeu, c'est comme un jeu. Vous essayez de l'éteindre, ce serait l'idéal. Ou alors vous la faites osciller rapidement. Alors, il faut savoir que quand je parle, forcément, il y a un peu d'air qui va sur la flamme et elle bouge. Donc c'est surtout pendant les phases où je ne parlerai pas, où il faudra être attentif. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui a reçu mon message ? Tous les bruits que vous entendez à partir de maintenant, de bois, de charpente, c'est Johan. Je voudrais que vous éteigniez la bougie, s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen de me prouver que vous êtes là. Est-ce que vous avez un message à me faire passer ? Est-ce que vous pouvez éteindre la flamme ? Imprégnez-vous de sa chaleur, imprégnez-vous de sa lumière et approchez-vous de moi.
précise qu'il n'y a pas de vent. Il y a quelqu'un? Éteindre la flamme ne devrait pas être trop compliqué pour vous. En tout cas, j'espère. Concentrez-vous sur la flamme. Éteignez-la. Vous êtes là. N'ayez pas peur de moi, approchez-vous, je ne vous veux aucun mal. Je suis là en toute bienveillance et dans le plus grand respect de cet édifice religieux. Quelle est votre histoire? Qu'avez-vous à me dire? J'ai mis une lumière verte. Cette lumière est peut-être moins agressive qu'une lumière normale. Je vais me déplacer un peu avec la bougie. Vous voulez vous adresser à moi par l'intermédiaire de cette flamme? Vous ne risquez rien. Le feu est purificateur, paraît-il. Il peut vous aider à trouver la paix, il peut vous aider à trouver la lumière peut-être si vous êtes perdu. Vous pouvez aussi toucher mes appareils qui sont sur moi en ce moment. Si vous arrivez à vous approcher d'assez près, il y aura une réaction. Je saurai que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez voir mes mains? La flamme se trouve entre mes mains. Normalement, entre mes mains, il y a un halo de lumière. Est-ce que vous pouvez vous repérer à ça? Tiens pas. Allez-y, approchez-vous, éteignez la bougie. Maintenant. Faites osciller la flamme.
Est-ce que vous pouvez vous refléter dans le reflet de ce bout de verre? Je tente des trucs, hein. Il y a le rituel du miroir qui existe, mais... Les miroirs sont, pour ainsi dire, paraît-il, des portes. Est-ce que vous pouvez passer à travers cette porte? Non. Non, non. J'ai trouvé l'expérience de la bougie intéressante. Cela n'a pas fonctionné pour cette fois, mais comme dans toute recherche, il faut faire preuve de patience. Cette ancienne dépendance religieuse semble résonner de certains sons difficiles à identifier. Mais la soirée ne fait que commencer et cette historique bâtisse n'a pas fini de me réserver des surprises. Bon, je change d'endroit, je vais m'enfoncer un peu plus dans le ventre de la baleine, comme on dit. On voit quand même que qu'il y a des vestiges, hein, d'une vie religieuse, notamment ici, là, vous voyez, on voit bien que c'est un emplacement où il y avait certainement une statue ou quelque chose de religieux. On voit les colonnes ici, qui sont magnifiques, 2 colonnes. Ça devait être un bâtiment vraiment incroyable à son époque. Ok, ça c'est Johanna. Je vais me diriger vers là-bas. Vous pouvez me parler à tout moment. J'ai mon appareil qui est branché sur moi. Il va sonner si vous me parlez. Il va sonner si vous me touchez. Il va sonner si vous me parlez. Il va sonner si vous me touchez. Il va sonner si vous me parlez. Il va sonner si vous me touchez. Il va sonner si vous me parlez. Il va sonner si vous me touchez. Je vais me mettre là. Je sais pas ce que c'était cette pièce. Peut-être une grande chambre. Pour ma deuxième expérience, je vais placer mes pods proches de moi et mon capteur de son lumineux. Et il avait bien fonctionné dans le château avec June. Donc je vais voir si sa sensibilité peut arriver à capter des sons que moi je n'entendrai pas. Je n'ai aucune idée à ce moment précis de ce que le micro de ma caméra vient d'enregistrer. Ce souffle est pourtant bien présent et semble provenir d'un point très proche de mon micro.
Ok, donc test, test, 1. Ok. Allez, on va essayer. Est-ce que ce lieu est encore habité? Je vous demande de vous manifester. Je vous demande de ne pas tenir compte de la présence de mon ami au premier étage. Je voudrais que vous, si vous voulez faire un son, essayez de taper dans les murs qui sont autour de moi. Et pas les murs qui se trouvent au fond du couloir. Parlez-moi s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec... Oh putain, la chauve-souris! Putain, mais elle est énorme! Putain, je sais qu'elle va pas me toucher, mais ça va tellement vite que... Oh, wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, mais c'est pas vrai! Elles sont deux maintenant. Vous les voyez? Elles sont derrière moi. Qu'est-ce qui se passe là? Oh la vache! Bon, en même temps, je suis chez elle. Hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît? Là, j'ai eu un truc qui a sonné. Quelqu'un est avec moi? Venez toucher mes mains. Si vous touchez mes mains, j'ai deux capteurs différents. Un capteur de son, un capteur de champ magnétique. Je vais pouvoir capter votre présence. Allez-y maintenant, approchez-vous de moi, touchez-moi. Maintenant. N'ayez pas peur, mes appareils ne vous feront pas de mal. Je vais laisser une plage de silence pour que vous puissiez vous approcher. Deux. Non, ça marche. Touchez ma main. N'importe laquelle. Touchez-la. Alors, il se passe un truc bizarre. Vous pouvez pas le voir. Mais j'ai ma caméra qui détecte l'œil en fait. Et qui détecte les visages. Et je la vois qui détecte des visages autour de moi là. Je vois la caméra qui essaye de chercher l'œil de quelqu'un à côté de moi, en plus de mon œil à moi. Hein. Elle passe de l'un à l'autre comme si elle hésitait, comme si elle captait, elle me captait, mais qu'elle captait aussi d'autres visages là. Bon, c'est sûrement explicable, mais bon voilà, je vous dis ce qui se passe là dans mon écran en ce moment.
Putain, tu m'as fait peur. Pourtant, j'ai fait du bruit. Je t'ai entendu pourtant. Je crois que t'étais en haut. Ça va? Redescends de tes émotions. Ouais, mais j'ai deux chauves-souris qui m'ont foutu les jetons là tout à l'heure. Là. Moi, tout à l'heure, Elles me frôlaient en fait. j'étais dans le noir. Je faisais des photos vraiment dans le noir. Et au-dessus de moi. Après l'arrivée de Johan, les phénomènes se sont arrêtés. Plus de MF et la détection des visages de ma caméra semble refonctionner normalement. Il y a quelqu'un avec moi dans ce couloir là en ce moment? S'il y a quelqu'un, je vous demande de me répondre. S'il vous plaît. Ok, je vais me mettre par là. Mes appareils sont toujours branchés. Mon capteur EMF qui va capter votre champ magnétique est toujours branché. Je vais rentrer là. Qui est dans cette chambre? Je vais m'enfermer. Est-ce que vous voulez vous approcher de moi? Je vais tenter une expérience avec un appareil qui va vous proposer des mots. Et si vous en avez la possibilité, vous allez pouvoir aller chercher les mots pour répondre à mes questions. Cette expérience s'appelle le Codex. Vous devez posséder la poupée qu'il y a à l'intérieur du Codex. Sans déconner. Le MF a déclenché. Quelqu'un est là? Le MF vient de déclencher. Qui a fait ça, s'il vous plaît? Je vais sortir la boîte dont je vous ai parlé. Si vous êtes là, surtout ne partez pas. Qui a déclenché le MF? C'est vous? Je vais sortir la boîte dont je vous ai parlé. Si vous êtes là, surtout ne partez pas. Là. Ok. Ok, je vais mettre pareil. Je mets deux pods dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Ça déclenche bizarrement.
Qui est avec moi en ce moment? Est-ce que vous êtes une personne qui a vécu ici? C'est bizarre, il me fait jamais ça. Vous êtes avec moi là en ce moment? Putain, je vais allumer ça. Est-ce que vous pouvez faire réagir un autre de mes appareils? Non. Je vais éloigner celui-là. Ok, j'ai mis le pod au milieu de la pièce. Parce que si on les met trop près les uns des autres, après ils interfèrent les uns avec les autres. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, je vais placer 3 boules lumineuses. Ok, j'ai placé 3 boules lumineuses. Et je vous demande, ben là c'est clair, hein, je pense que vous me voyez venir à 4 km. Vous avez tout un tas de matériel, tout un tas de possibilités. Et j'ai volontairement regroupé plusieurs appareils très proches les uns des autres, qui ne peuvent pas interférer les uns avec les autres, pour que vous puissiez vous concentrer sur cette zone, qui est une toute petite zone. Donc vous allez... s'il vous plaît, essayez de toucher l'antenne de mon appareil, ou bien de déclencher celui-là, ou bien de toucher une des 3 boules. Voilà, vous pouvez maintenant venir habiter cette poupée et répondre à mes questions, me dire quelque chose, ce que vous voulez, à propos de moi, à propos de ma présence ici. Donc vous pouvez vous exprimer comme vous le voulez si vous êtes capable. Est-ce que vous êtes heureux? Pleurer. Est-ce que vous êtes heureux? Pleurer. Ça commence fort. Est-ce que vous êtes mort dans ce lieu? Est-ce que vous êtes mort dans ce lieu? Merde. Servez-vous de la poupée, s'il vous plaît. Servez-vous de la poupée, intégrez-la et répondez à mes questions. Concentrez-vous sur la poupée. Si vous êtes focalisé sur un objet, ce sera peut-être plus facile pour vous de me parler. Les miroirs reflètent la terreur. C'est pas la première fois que j'ai cette phrase. Les miroirs reflètent la terreur. Vous faites référence à mon expérience du miroir. J'ai tendance à pas vraiment tenir compte de ce genre de réponse parce que c'est des phrases qui sortent régulièrement. Et j'ai souvent eu des mots que je n'ai jamais entendus en 2 ans.
et qui tombait juste en plus. Ça, c'était vraiment bizarre. Dites-moi quelque chose sur le lieu où je me trouve. Dites-moi quelque chose sur le lieu où je me trouve. Objet. 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 Quelque chose a fait réagir mon capteur EMF. Il semble qu'une force résiduelle se déplace dans le lieu. Une énergie dont la source est inconnue. Et les motivations encore plus. Après tout, qui sait? Et si c'était un esprit qui cherchait à communiquer et à me faire passer un message? Oui, je sais, je vais sûrement un peu loin, mais ne suis-je pas là pour ça? Constater et interpréter. Bon, je sors de la pièce, je la sens plus cette pièce. Au début, même s'il y a eu un peu de K2, vous voyez, ben, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'aurais plus rien, je sais pas pourquoi, j'ai une drôle de sensation. Synchro. 1, 2, 3. Ok. Bon, je vais lancer la Spirit Box tout en laissant la Spirit Voice fonctionner en même temps. Les deux pods, j'ai mon K2 qui est là. Et je vais me mettre dans la baignoire en mode un petit peu repos, laisser rentrer, laisser venir les énergies. Et cette baignoire, elle ressemble un peu à un cocon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, le rituel est en place, je vais aller m'isoler dans une baignoire un petit peu de méditation. Les bougies qui est autour de moi sont là pour capter l'attention des esprits et focaliser peut-être leur attention sur moi. Paraît-il que les flammes agissent comme des vecteurs de communication. Je crois qu'on y est, hein. Allez, c'est parti. Oh mais non! Mais non! Je suis dans une des Vous pièces. nous entendez? Oui, je ne sais pas si je vous entends, mais je suis dans une des pièces du haut, dans la baignoire. C'est la première fois que je dis ça. Est-ce que vous pouvez me repérer, s'il vous plaît? Je suis autour des bougies. Laissez-vous attirer par leur lumière et leur énergie et approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Tout mon matériel est branché. Vous pouvez vous servir de l'un d'eux. Ou peut-être faire un bruit comme celui-là. Beaucoup sont morts ici. Alors ça, c'est une phrase que j'entends régulièrement aussi. Donc je ne vais pas forcément en tenir compte. Mon ami Johan est sorti du bâtiment. Donc là, à partir de maintenant, je suis tout seul dans le bâtiment.
Je suis à votre disposition ou à votre merci, comme vous le sentez. Poignée de force malveillante. Alors, il y a le mot malveillant qui ne me plaît pas beaucoup. Approchez-vous de moi. Oui, je suis là. Est-ce que vous êtes propriétaire des lieux? Comment vous appelez-vous? Je vous pose plusieurs questions et choisissez laquelle vous préférez répondre. Pour vous faciliter la tâche peut-être, je vais me bander les yeux. C'est bon, je suis dans le noir. Approchez-vous. J'ai fermé les volets de la fenêtre, même s'il y a des courants d'air. Ça ne devrait pas éteindre les bougies. Alors je vous demande d'éteindre une bougie. Éteignez une seule bougie pour me prouver votre présence. Ou alors répondez à mes questions. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous êtes mort ici, dans ces lieux? Êtes-vous une personne religieuse? Je vais me taire pendant un moment. Essayez de répondre à mes questions, s'il vous plaît. Prouvez-moi que vous êtes là. Mon appareil n'a capté aucune voix, aucun son. Touchez n'importe lequel de mes appareils. Allez-y, manifestez-vous maintenant. Éteignez une de mes bougies. Vous ne m'avez pas donné votre prénom encore. Ni si vous étiez religieux, ni si vous êtes mort ici. C'est pourtant un lieu où la prière et le recueillement étaient présents pendant des années. Johan, c'est toi qui arrives là? Ouais, c'est moi. La trouille. Préoccupation. Saleté. Je vais mourir. Je t'entends galérer. Ouais, non, tu m'as fait speeder, et puis juste au moment où je reprends mes esprits, j'ai la Spirit Voice là qui me balance un mot tout fort là. Ok, non, je suis au niveau de la fenêtre, là, je vais ouvrir pour sortir. Ouais, ok, d'accord. Bon, ce que je vais faire une dernière expérience.
Oula. Je me sens vanné, je sais pas pourquoi. Alors je sais pas si... Non, je pense pas que le K2 se soit déclenché parce que je l'aurais entendu. Poison de sang. Non, là, non, j'en ai marre, là. Non, non, je t'éteins. Merci de m'avoir parlé. Je vais sortir mon lecteur musique et je vais mettre une prière d'exorcisme que j'avais déjà utilisée dans pas mal d'explorations. Et il paraît que ces paroles bibliques peuvent faire réagir les esprits parfois. Donc on va tenter l'expérience ici dans cette maison qui est dans un contexte purement religieux. Donc là on est en plein dedans. C'est flippant. Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Est-ce que ce que vous entendez vous fait réagir? Je suis tout seul dans le bâtiment. Je suis carrément à votre merci, pour ainsi dire. Vous voulez taper dans la charpente peut-être? Réagissez à cette prière. N'importe qui, n'importe quel esprit ou entité. Qui est avec moi en ce moment? Qui veut me parler? Qui veut réagir? Il y a quelqu'un? Répondez-moi. Qui habite ici encore? Réagissez à cette prière. Apparaissez dans les murs. Qui est là? Qui est avec moi? Répondez. J'attends la star, elle est en train de ranger ses affaires. Bah oui, c'est histoire de vous dire ah alors ça s'est bien passé, ouais t'as eu des trucs, enfin bon, Johan n'a pris que des photos, mais bon. Il y a des bruits qu'on reconnaît bien maintenant la nuit, hein. Bon alors, ta séance photo, ça s'est passé comment? Alors bien sûr, vous verrez, tu pourras nous filer quelques clichés. Ouais, bien sûr. Le lieu en lui-même, tu l'as ressenti comment toi? Effrayant au départ. Ah ouais. Mais vraiment. Il est effrayant ce lieu. Et après, je sais pas, je me suis fait, moi j'étais dans mon truc, toi t'es parti faire ton truc en bas, moi j'étais au premier étage. Et de belles ambiances, j'ai peut-être pas eu tout ce que je voulais, mais bon,
J'ai pas assuré, j'avais une batterie qui était vide, quasiment vide, et en fait je pensais qu'elle était pleine. Ben moi aussi plutôt content, j'ai bien aimé l'expérience finale que j'ai fait dans la baignoire avec les bougies. C'est vraiment atypique. Si tu peux pas faire ça s'il n'y a pas de baignoire, hein. Ça c'est... Il y a du vent, la lune se lève. Ouais. En plus quand je me suis mis dans la baignoire avec les bougies, j'étais tout fier. Et tout à coup, un coup de vent, toutes les bougies éteintes. Ah, c'est pour ça que je t'ai entendu. Ah, putain. Écoutez, on vous fait un bisou, et puis... mais toi, dans le cadre, t'es pas dans le cadre, Oui, là, non, voilà. pardon. On vous fait un bisou, et puis on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Salut. Salut, Johan. Bien, nous voilà de retour en studio pour cette analyse. Ben voilà, c'est parti. Alors ça faisait un moment que je voulais explorer cette grande dépendance. Vous avez vu, c'était un truc vraiment assez grand. Et on n'a pas été déçus du voyage parce que ma seule crainte, c'était que, comme toujours, lorsque vous arrivez devant un lieu que vous ne connaissez pas, eh ben, le risque, c'est que quand vous réussissez à y entrer, ben, que certaines parties du bâtiment ne soient pas accessibles parce que compartimentés ou des zones ont été murées. Donc du coup, vous avez accès qu'à une toute petite partie au final. Et l'avantage, c'est que là, on avait accès à toute la bâtisse. Alors les phénomènes ou les anomalies de cette soirée, la toute première chose qui nous a interloqué, ça a été ce bruit qu'on a entendu dès lors où on n'avait pas commencé, enfin moi j'avais pas commencé mon enquête, on était vraiment sur le repérage sécurité, et là on entend un bruit derrière nous. C'est pas là où le sol il est pété en dessous? T'as entendu? Oui. C'est pas là où le sol il est pété en dessous? T'as entendu? Oui. C'est pas là où le sol il est pété en dessous? T'as entendu? Oui. Alors ce bruit a été débunké pas longtemps après, on a vu que c'était un courant d'air qui faisait claquer une porte, voilà. La plupart du temps, quand on entend une porte qui claque, ce genre de choses, c'est dans 99% des cas, pour ne pas dire presque 100%, 99%, on fait du paranormal, il faut garder une porte ouverte. C'est évidemment un courant d'air. Mais lorsque vous êtes dans les lieux, que vous ne sentez pas d'air et que vous entendez boum derrière vous, enfin, vous savez comment ça marche. Alors oui, ça me revient, j'avais prévu normalement, je vous l'ai dit mercredi, que ce week-end c'était une vidéo sur le cimetière, mais je n'ai pas eu le temps, si j'ai eu le temps d'y aller, mais j'ai eu quelques soucis avec ma jambe qui m'a empêché de me déplacer, on va dire, suffisamment correctement pour faire une expo. J'ai préféré me reposer. Voilà, maintenant ça va un petit peu mieux, mais je prépare mon voyage au Japon et du coup là je pars dans une semaine et il faut que je sois en forme, il faut que ma jambe soit à peu près remise pour pouvoir marcher, crapahuter pendant 10 jours. Donc voilà, j'essaie d'en faire le moins possible physiquement. C'est pourquoi j'ai publié cette vidéo et c'est pourquoi la vidéo du cimetière sortira plus tard. Alors, la deuxième anomalie de la soirée, là, ça commence à devenir un peu plus étrange. Eh bien, dans le couloir, dans le couloir du rez-de-chaussée, j'entends une respiration, une sorte de souffle. Vous pouvez me parler à tout moment. J'ai mon appareil qui est branché sur moi. Il va sonner si vous me parlez. Il va sonner si vous me touchez. Il va sonner si vous me parlez. Il va sonner si vous me touchez. Il va sonner si vous me parlez. Alors ça peut pas être moi, puisque je suis en train de parler au même moment et on voit bien que ces deux sons séparés. Voilà, ça peut être énormément de choses, c'est pas un frottement, puisque je me souviens très bien de ce que je faisais à ce moment-là. J'étais pas contre un mur ni rien du tout, je marchais hein, tout bêtement. Et ça ressemble pas vraiment à un frottement, ça ressemble vraiment à un souffle. Alors d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que ça peut venir d'une canalisation, ce dont je doute? Est-ce que ça peut venir d'un courant d'air qui passe entre deux fenêtres et qui peut créer un effet de souffle comme ça? J'en doute aussi, j'ai essayé de gamberger. Moi, j'ai pas d'explication pour l'instant, ça veut pas dire que c'est paranormal, mais voilà, je saurais pas trop dire ce que ça pourrait être. Pour le moment. Alors je dis pour le moment parce que pas longtemps après, j'étais dans la pièce, enfin dans une des pièces, où je commence à installer mon matériel et là on entend clairement un souffle. Donc là, c'est clairement audible, hein, c'est vraiment identifiable immédiatement. Il y a quelque chose qui a soufflé, une sorte d'inspiration ou enfin je sais pas, c'est bizarre.
C'est le genre de son qu'on a de temps en temps dans les maisons abandonnées. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce type de son. C'est très difficile de savoir ce que c'est parce que ça peut pas être un animal, à moins que pour que le micro le capte de cette façon, il faudrait que l'animal soit carrément sur ma caméra, très près du micro en tout cas. Donc ça peut pas être un animal, encore moins un insecte. Je ne l'ai pas entendu sur le moment, hein. Pourtant Dieu sait si c'était silencieux autour de moi. Donc là encore, ça fait partie de ces sons qui sont captés par le micro, mais qui ne sont pas forcément audibles par les gens autour. Et là-dessus, on a un vrai mystère. Parce que beaucoup de PVE, pour ne pas dire la quasi-totalité des PVE que tout le monde peut capter, c'est souvent ça qui se passe. On enregistre dans le vide, et quand on remet en lecture, c'est là qu'il apparaît des sons ou des voix ou des choses comme ça. Donc ce son-là, je le trouve beaucoup plus étrange que celui de tout à l'heure. Alors moi et les chauves-souris, c'est une très longue histoire d'amour, puisque c'est pas compliqué. Toutes les semaines, je croise des chauves-souris, donc je commence à m'habituer. Mais ce à quoi je ne m'habitue pas, c'est de me faire surprendre par des chauves-souris. Parce qu'il y en a, je vous jure, elles arrivent très très près, hein. Aussi près que ça, hein, il y a des moments. Hein. Je vous jure, il est arrivé des fois où je sentais le bout de l'aile passer comme ça, tout proche de ma tête. Alors, comme je dis dans la vidéo, je sais que ça va pas me toucher, mais ça fout quand même les jetons, quoi. Et pendant que je suis en train de m'intéresser aux chauves-souris, j'ai le MF qui déclenche. Putain, je sais qu'elle va pas me toucher, mais ça va tellement vite que... Wow. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un EMF qui déclenche, c'est pas forcément un fantôme, on le sait, c'est pas forcément, ça peut être énormément de choses totalement rationnellement explicables, mais il faut le mettre dans le contexte, il faut le mettre avec tout le reste, tout ce qu'on a capté avant. À ce moment-là de l'enquête, là où je me positionnais précisément, il n'y avait aucun élément électronique détectable, mis à part, c'est toujours la possibilité qu'il y ait une antenne réseau, pas très loin. Alors, on était dans un village paumé, bon voilà, il est tout à fait possible qu'il y ait une antenne, mais s'il y avait eu une antenne, l'EMF aurait déclenché tout le temps, parce que les antennes, elles émettent à 24/24, elles s'arrêtent jamais, quoi. Donc parfois le signal peut être légèrement moins fort, mais de toute façon, ça s'active tout le temps, et ça j'ai pu le constater plusieurs fois dans mes explos. Donc c'était pas une antenne, ça aurait pu être des cibistes peut-être dans le coin qui jouent avec leur radio. Nous on avait nos Toki, mais ça c'est un truc qu'il fallait que je vous montre parce que dans d'autres explos, notamment avec June, on avait vu que le Toki déclenchait l'EMF lorsqu'il était à proximité, mais attention, à proximité proche, très proche. Je vais vous montrer. Donc là je suis là, mettons que je l'ai là. Si je le tiens là, c'est pas vrai, ça marche jamais quand je teste. Vous avez remarqué ça? Quand je veux prouver un truc, ça marche pas. Attendez, je vais le coller plus. Bon ben là pour le coup ça devient mystérieux parce que un champ magnétique, enfin lorsqu'un objet déclenche des champs magnétiques de façon habituelle, il les déclenche tout le temps. Il n'y a pas un moment, là il est allumé. Il devrait normalement, je le mets sur l'antenne là. Sur l'antenne. Que dalle. Bon ben pour le coup ça me donne raison. Il est bien allumé au moins. Je l'ai allumé ou je l'ai éteint? Non, je l'ai allumé. Power on. One. Voilà. Et ça capte pas. Ah attendez. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y en ait deux? Power on. One. Ça, admettons que c'est quelqu'un plus loin. Est-ce que ça va capter? Non. Alors, c'est de plus en plus bizarre. Ça voudrait dire qu'il y a des moments où le Toki va dégager un champ magnétique. Et des moments, pas du tout. Alors dans ce cas-là, pourquoi? Parce que lorsqu'il est en mode réception, il n'est pas du tout actif. Lorsque quelqu'un envoie un message et que je le reçois, là, il passe en mode actif. Lorsque j'active le bouton, il devient actif. Donc il est actif en réception et en émission. Mais lorsqu'il est en neutre, lorsqu'il ne reçoit aucune information, aucun message, aucune connexion, normalement, il devrait capter un peu comme il le faisait avec June, comme on avait fait dans le château. Mais là, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Je pense qu'on peut en conclure que c'est aléatoire. Quoi qu'il arrive, l'EMF peut interférer avec le Toki s'ils sont très très proches.
Dans le château avec June, j'étais vraiment à 20 cm. Dès lors où on le met à bout de bras comme ça, il n'y a aucun souci, ça va pas déclencher. Dans le cas qui nous intéresse, on voit bien que j'étais bien à distance de l'EMF, donc ça ne peut pas être ça. Donc, je n'ai pas d'explication là aussi. Il n'y a plus d'électricité dans le lieu, etc. On a un mystère. Alors ensuite, il y a la captation de visage de ma caméra. Ça n'était jamais arrivé. Alors, faut dire que ah ouais, faut que je vous dise, j'ai encore changé de caméra. Je vais faire une petite vidéo là-dessus, je vous en parlerai. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais David, ton ancienne nouvelle caméra, tu l'as achetée il y a à peine 7 ou 8 mois. Elle a moins d'1 an et tu l'as déjà revendue. Ouais. Je vous raconterai ça dans une vidéo dédiée, une vidéo bonus que je mettrai comme ça sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Je sais que vous n'êtes pas tous passionnés de matériel, mais quand je change de matos, j'aime bien en parler, j'aime bien... voilà, c'est des vidéos que j'aime bien. Bref, tout ça pour dire que ma nouvelle caméra, donc, elle a la détection de l'œil et des visages humains. Et là, j'étais en train d'interroger et j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu ma caméra en train de capter des visages autour de moi. Trois ou quatre, je crois. Il y en avait 2 d'un côté et 1 de l'autre. Et elle restait, elle cherchait à les identifier. Et elle n'arrivait pas à les verrouiller. Ça a duré jusqu'à ce que Johan arrive, parce qu'il est arrivé tout de suite après. Et ensuite, ça a disparu, il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti de la pièce rapidement, parce que j'avais plus de résultats. Donc on est sur la même problématique que les voitures Tesla, je ne sais pas si vous avez entendu parler, où elles ont des détecteurs d'êtres humains, hein, pour éviter de les percuter notamment. Et du coup, certains chasseurs de fantômes s'en servent pour, bon, pourquoi pas, capter des fantômes, on ne sait pas. C'est un logiciel, hein, ce sont des logiciels qui sont faits pour détecter les formes humaines. Donc évidemment, si un fantôme a une forme humaine et qu'il devient identifiable visuellement, eh bien forcément que n'importe quelle machine, que ce soit une caméra ou une voiture, va le détecter. Donc c'est une bonne idée de tenter l'expérience. Voilà. Alors pendant la soirée, l'EMF s'est déclenché plusieurs fois, j'ai pas mis tous les moments, mais pendant que je faisais l'expérience avec le codex, là encore il s'est déclenché de façon très bizarre, il faisait pépé, 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 des petits coups très saccadés comme ça. C'était bizarre, je me souvenais pas qu'il m'ait fait un truc pareil, ou enfin si, ça a dû arriver une fois ou deux, mais des fois c'était souvent une fois, un petit truc comme ça. Mais là il me le faisait de façon syncopée et j'ai pas compris. Et là encore, sûrement la même source que tout à l'heure, hein, très certainement, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous en pensez quoi, vous? Pensez aux commentaires, hein, pour vous exprimer, parce que moi j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, parce qu'il y a certaines de mes expériences que j'améliore, que j'enrichis ou que je change parfois grâce à vos suggestions. Donc n'hésitez pas. Alors ensuite, je suis dans la baignoire. C'est drôle de dire cette phrase quand on a visité une maison abandonnée. T'étais où? Bah, j'étais dans la baignoire. Oui, j'étais dans la baignoire. Ça faisait un peu question de privation sensorielle. Je pense que c'est pour ça que je me suis senti crevé en sortant de la baignoire. Je sais pas pourquoi, parce qu'avant d'y entrer, j'étais bien. Mais alors après, j'étais... peut-être que la position aussi était très confortable. Et puis ça se voit pas dans la vidéo, mais dans la vidéo, j'y reste 5 minutes, mais j'y suis resté bien 20 minutes, quoi. 20 bonnes minutes. Donc j'ai eu le temps de... Puis avec ce bruit blanc qui était là, bon, au bout d'un moment, forcément... Johan, c'est toi qui arrives là? Ouais, c'est moi. La trouille. Préoccupation. Saleté. J'ai pas senti de truc particulier, mais lorsque Johan est arrivé, donc je savais pas qu'il était revenu dans le bâtiment, parce qu'il était au niveau de l'abbaye, lui. Donc je savais pas qu'il était revenu, je commence à entendre des bruits de pas, et tout de suite ce qui vous vient à l'idée, c'est merde, il y a d'autres mecs qui arrivent, ou alors c'est le proprio, ou alors on s'est fait, c'est des gendarmes. Et du coup, Johan me dit que c'est lui, et là, la tension retombe, et au même moment, la Spirit Voice me dit... Préoccupation. Et j'ai pas du tout noté, j'étais dans mon truc, là, je récupérais, ça faisait beaucoup d'émotions. À l'analyse, en fait, je réalise que ma tension psychologique était telle à ce moment-là, on était en fin de soirée, enfin, voilà, il était tard, puis j'avais fait plein d'expériences, donc mon cerveau était un peu en ébullition. Et en fait, cette tension, peut-être, hein, qu'elle a été captée, et qu'à ce moment-là, quelque chose a voulu me faire dire préoccupation, genre t'es préoccupé, tu es inquiet, ou je sais pas, a voulu me dire, a capté mon inquiétude et le coup de speed que je me suis mis tout seul. Préoccupation. Saleté.
Et peut-être qu'à ce moment-là, il m'a rétorqué préoccupation. Ça, j'ai noté qu'après. Et bien voilà, c'est terminé pour cette analyse de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Non mais maintenant, je vous laisse 2 secondes. Merci. Pour les abonnés et les non-abonnés bien sûr, un petit commentaire et un like sera très apprécié. C'est la meilleure façon d'aider la chaîne à faire toujours plus de contenu, aller toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus loin. La preuve, c'est que je pars au Japon dans une semaine, pendant 10 jours. Et on va faire des vidéos de fou, rien que pour vous. Si c'est pas un bon cadeau ça. Et bien entendu, je vous prépare plusieurs petits lives en direct de là-bas. Va pas falloir que je me gourre sur le décalage horaire. Je sais qu'il y a 8 heures de plus, donc ça veut dire que pour faire un live à 18 h, il sera à peu près 10-11 heures du matin au Japon. Enfin voilà, nous, ça sera le matin, pour vous, ce sera le soir. Mais on va s'arranger. Gros bisous, ciao!